Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Père éternel, merci pour cette soirée, Seigneur, que tu nous permets d'avoir ensemble. Tu as dit, Seigneur, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, Seigneur, car c'est là où tu déposes ta bénédiction. Seigneur, j'ai la conviction, ô Dieu, que ce soir, il y a une bénédiction qui va se manifester dans nos vies, qui va être déposée sur nos vies. Et la bénédiction, Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de grâce, Seigneur. Et que cette parole vraiment puisse tomber dans nos cœurs et que nous puissions la vivre véritablement comme une bénédiction. Seigneur, je suis là, Seigneur, afin de partager la parole avec mes frères, Seigneur. Je suis un serviteur inutile, mais rends ma bouche utile, afin que, Seigneur, cette parole puisse transformer les vies, Père. Seigneur, que ton onction m'accompagne dans la parole de Dieu, dans l'explication de ce qui va être fait, Seigneur, et que je sois conduit par toi. Merci, Saint-Esprit, car tu es le Dieu de l'Église, tu es celui, Seigneur, qui est dans mon cœur, qui me conduit et qui me donne de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Rebonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, comme chaque vendredi, nous avons quelques enseignements assez simples sur les rudiments de la vie chrétienne. Et là, aujourd'hui, le pasteur Sosten Mabadi m'a demandé de vous apporter une parole, notamment sur la loi et la grâce de Dieu. Et donc, je vais essayer, avec quelques mots, de vous apporter la parole du Seigneur concernant la loi et la grâce. Vous savez, aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup d'incompréhension sur la loi, il y a beaucoup d'incompréhension sur la grâce aussi. Certaines personnes, certains courants ecclésiastiques ou religieux sont très légalistes, sont dans la loi et ont des pratiques assez particulières par rapport à leur compréhension de la loi. D'autres aussi disent qu'ils sont dans la grâce et ont aussi des pratiques assez particulières par rapport à ça. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne tous les éléments pour comprendre clairement ce que Dieu dit par rapport à la loi et par rapport à la grâce. La loi et la grâce, c'est deux choses différentes, mais ce ne sont pas des éléments qui sont en guerre. Il n'y a pas de guerre de la loi et de guerre de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir comprendre cela simplement avec quelques explications et on va ouvrir la parole de Dieu. On va avoir l'occasion de lire un peu notre Bible encore ce soir et ça va nous permettre de comprendre ces choses. Aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là sont le fruit de la grâce. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Donc, on va commencer déjà par définir c'est quoi la loi. La loi, ça se définit comme une règle de conduite, comme une convention établie par les membres d'un groupe, par la morale ou par la vie sociale. Donc la loi, naturellement, c'est une règle de conduite, c'est une convention qui est établie par les membres d'un groupe. Donc en France, nous avons la loi en France, nous avons la loi aussi aux États-Unis, nous avons la loi dans les pays africains, nous avons la loi dans chaque pays. Elle est établie et elle s'applique uniquement à une catégorie de population. Elle s'applique aux Français. La loi française ne peut pas s'appliquer à un Belge ou à un Suédois. La loi française s'applique aux Français. La loi, par exemple, ivoirienne ou bien la loi gabonaise en Afrique s'applique aux Ivoiriens ou aux Gabonais. La loi des Américains, la loi aux États-Unis s'applique uniquement aux Américains. Donc la loi, c'est une règle de conduite qui s'applique dans un groupe. La loi du Seigneur est une loi aussi qui s'est appliquée à un moment donné à un groupe de personnes qu'on appelait les Israélites. OK? Donc, cette loi, c'était un ensemble d'ordonnances que Dieu va donner à Moïse dans le désert. Nous connaissons bien l'histoire des tables de la loi. Et cette loi va leur donner un ensemble de pratiques, un ensemble de règles à observer qui montraient leur distinction par rapport aux autres peuples.
C'est pour cela aussi que les Israélites, les Juifs, sont très fiers de dire qu'ils sont des enfants d'Abraham, parce qu'ils avaient la loi. Et la loi montrait une distinction entre eux et les peuples qu'on appelait les païens. Ceux qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Ne soyez pas crispés. Si je vous pose des questions, vous pouvez répondre. Amen. Donc, c'est un ensemble d'ordonnances, pour ceux qui notent, qui est donné par Dieu à Moïse dans le désert. Et donc, les Israélites vivaient donc normalement sous ce régime-là, où ils devaient pratiquer ces commandements et ces ordonnances. Nous avons quelques explications ici de la loi dans le livre de Deutéronome. Nous pouvons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome 4. Et nous allons aller au verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc voici ici la loi que Dieu donne au peuple d'Israël. Nous avons aussi dans le livre de 1 Roi, 1 Roi chapitre 2, au verset 3. Où le Seigneur dit, « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Donc la loi que Dieu va donner à Moïse, elle va comprendre des ordonnances, des jugements et des préceptes. Donc les ordonnances, elles sont différentes. Ça peut être certaines choses que Dieu a dit au peuple d'Israël. Il leur a dit par exemple de ne pas manger certains animaux impurs. Comprenez, ce sont des ordonnances qu'il leur a données. Donc ce sont des choses aussi humaines. Et ça montrait leur distinction aussi entre eux et les autres peuples. Il y a des jugements, vous avez par exemple dans le livre de Lévitique, où dans cette loi on parle aussi des jugements. Et dans les jugements par exemple, les Israélites avaient une façon de juger les conflits. Et ils devaient les juger selon la loi de Dieu. Donc dans cette loi, vous avez des ordonnances, vous avez des jugements aussi qui sont donnés, vous avez des préceptes. Et les préceptes, ce sont les rouleaux de la Torah, ce sont les tables de la loi. C'est ça les préceptes. Donc, la loi regroupe tout ça. Et tout ça, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Moïse. Ça va? Donc, la loi de Dieu était donnée aux Israélites comme un pédagogue. Elle leur disait qu'est-ce que Dieu attendait d'eux. Elle leur montrait en fait le chemin à suivre. Mais la loi de Dieu ne pouvait pas leur permettre de vivre parfaitement selon la parole de Dieu. Ça veut dire que la loi de Dieu leur donnait un canevas. Elle leur donnait l'excellence morale de Dieu, ce que Dieu il est. Et comment ils doivent marcher avec Dieu. Parce que ce peuple n'a pas toujours connu Dieu. Ils ont eu une alliance avec Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Dieu a fait alliance avec eux. Et Dieu a établi entre eux une loi qui était comme un contrat, une loi d'amour qu'il a établie avec eux. Et comme je le disais, cette alliance marquait la différence entre eux et les autres peuples. Ils avaient la loi de Dieu. Et là, donc, nous sommes dans ce qu'on appelle la loi. Dans l'Ancien Testament, les Israélites vivaient dans le régime de la loi. Et donc, la loi est venue avec le prophète Moïse qu'il a donné au peuple d'Israël et ils ont commencé à marcher normalement selon cette loi. Ça va un peu?
On parle de la loi et de la grâce. Donc là, nous sommes encore dans la loi. Et donc, il faut remarquer ici que dans la loi, l'homme essayait de mériter la faveur de Dieu. Vous comprenez? Dans la loi, Dieu donne des ordonnances, Dieu donne des jugements, Dieu donne des préceptes, et l'homme essaye de respecter ça. Il essaye de mériter la faveur de Dieu. Donc, l'homme fait des choses. Il doit faire des choses. Voilà, il doit faire ceci, il doit faire cela. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Donc, l'homme doit faire des choses pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer de mériter la faveur de Dieu. Ça, c'est le régime de la loi. Et le peuple d'Israël a vécu comme ça pendant des centaines d'années. Ils ont vécu dans la loi. Et Dieu avait institué un système pour permettre à ce peuple-là de pouvoir être toujours connecté à lui s'ils avaient malheureusement enfreint la loi. Parce que les hommes n'arrivaient pas à respecter totalement la loi. Et donc il y avait un système qui permettait aux hommes, lorsqu'ils faillissaient, lorsqu'ils péchaient, de pouvoir être graciés, de pouvoir être couverts de leurs péchés. Et ce système-là s'appelait le système d'expiation des péchés. Ça, c'est le système de la loi. Ça veut dire que la loi te dit de faire certaines choses, un ensemble de choses. Et si tu n'arrives pas à faire ces choses, si tu transgresses ces choses, elle te donne la possibilité de pouvoir être, en guillemets, pardonné, de pouvoir être gracié par un système d'expiation. Ça, c'est le régime de la loi. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Lévitique 4, au verset 27, et nous allons voir comment ce système était établi et comment il se manifestait. Prenons Lévitique 4, au verset 27. Donc, dans ce chapitre, Dieu donne les façons d'expier le péché. Expier, en fait, le péché, c'est vraiment que le péché est... le péché s'en va, en fait. C'est-à-dire qu'on expie le péché. Et il y avait plusieurs catégories d'expiation du péché, mais là, c'est une catégorie qui nous intéresse. Il dit, dans le livre de Lévitique 4, au verset 27, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Vous voyez, à la fin, la Bible dit, il lui sera pardonné. Donc ça, c'est le système dans la loi pour que, entre guillemets, nos péchés soient pardonnés. Oui, que nos péchés soient pardonnés, que Dieu ne regarde plus à nos péchés. Donc, regardez le système qu'il y avait. Dieu donne aux hommes des ordonnances, des préceptes, il leur donne des lois. Et dans ces lois, nous avons les 10 commandements également qui en font partie. Tu ne tueras pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère. Il y a plein de choses qui sont dans les 10 commandements. Et il y a d'autres éléments aussi qui font partie des ordonnances. Et donc, Dieu dit que si vous n'arrivez pas, si vous ne faites pas ces choses, si ce n'est pas volontaire, si c'est arrivé,
si vous n'avez pas planifié cela dans votre tête et que ça arrivé, eh bien, voilà la façon pour vous de pouvoir être pardonné. Comprenez? La personne qui a commis, par exemple, un adultère, ou bien la personne qui a menti, qui a volé, à cette époque-là, elle allait prendre une chèvre, un agneau, un animal innocent, un animal pur. Et elle venait avec son animal devant un homme qu'on appelait le sacrificateur, qui était un lévite. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait sa main sur l'animal. Quand elle met sa main sur l'animal, c'est comme si de façon spirituelle, tous ses péchés sont transférés sur l'animal. Et cet animal donc devient celui qui est chargé du péché de cette personne, à la place de la personne qui a péché. Et cet animal-là donc va payer la sentence du péché. C'est la mort. Donc, il est égorgé. Et il meurt pour le péché d'autrui. Vous comprenez? La Bible dit que sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, chacun venant avec son animal devant l'homme de Dieu, le sacrificateur, qui faisait l'expiation du péché. Donc, à ce moment-là, la personne transférait son péché sur l'animal et l'animal mourait comme sentence du péché. L'animal aussi, chargé du péché, était coupable et il mourait pour le péché. À ce moment-là, la personne était déclarée. Vous voyez un peu toutes ces pratiques, on lui met le doigt, tout ça. On dit, tu es pardonné, tu peux rentrer chez toi. C'est ça, en fait, le sacrifice d'expiation. C'est-à-dire que les péchés sont expiés et les péchés sont transférés sur un animal innocent. Un animal jeune, voilà, pur. Et c'est comme ça que, dans l'Ancien Testament, dans la loi, les gens arrivaient à pouvoir bénéficier du pardon. Mais c'était un moyen imparfait. Et c'était un moyen temporel. Ça veut dire que ce n'est pas le plan parfait de Dieu que lorsque les hommes pêchent, ils allaient prendre une brebis, ils allaient prendre un animal, vous allez venir voir quelqu'un. Franchement, c'était même sur le plan logistique, ce n'est pas toujours évident. Ce n'était pas ça le plan parfait de Dieu. C'était un moyen d'expiation des péchés, oui, qui permettait aussi effectivement d'être pardonné. Mais dans cette situation-là, même le fait d'être justifié de ses péchés aussi, ça se faisait aussi par une foi aussi qu'on devait avoir. Parce que lorsque la personne, elle venait déposer son animal, elle transférait ses péchés avec sa main sur l'animal. Donc il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en compte. Et à un moment donné même, les Israélites vont offrir des sacrifices à Dieu et Dieu va leur dire, je rejette vos sacrifices. Parce qu'ils vont penser que non, il suffit juste de faire ça et Dieu va les pardonner. Mais Dieu va leur dire, dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, il leur dit, qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pour ça, ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant vous ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Donc même dans cette dimension, il y avait aussi un élément de foi et d'obéissance à Dieu. Il ne suffisait pas de venir donner un animal, on le tue, mais il y avait aussi un élément d'obéissance. Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Mais c'était le moyen d'expiation des péchés. C'était comme ça que ça se passait. Est-ce que ça va? Et nous voyons aussi que Abraham aussi a été justifié par la foi et d'autres hommes de Dieu aussi ont été justifiés par leur foi dans l'Ancien Testament.
Mais comme je dis, l'alliance de la loi, qui est une belle alliance, qui est une alliance respectable, elle était imparfaite. Parce que les hommes vivaient toujours dans la puissance du péché. Cette loi-là ne pouvait pas à elle seule les délivrer du péché. Elle ne pouvait que leur montrer l'excellence morale de Dieu. Elle ne pouvait que leur montrer le caractère de Dieu, ce que Dieu attend de son peuple. Elle était comme un miroir devant eux. Mais les hommes eux-mêmes ne pouvaient pas accomplir de façon parfaite toute la loi. C'est pour cela que la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc les hommes à cette époque étaient devant un miroir. Ils essayaient de faire des choses pour mériter la faveur de Dieu, mais il y avait une force en eux qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à rester dans l'excellence de la loi. Ça, c'est le régime de la loi. Et donc, nous voyons que nous allons entrer maintenant dans le régime de la grâce, dans le régime de l'amour de Dieu. Pas que Dieu n'aimait pas les Israélites et les hommes avant, mais nous rentrons dans le régime de la grâce qui est le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le Nouveau Testament comme on aime le dire. Et donc, dans ce régime-là, le pardon des péchés, la justification d'une personne se fait différemment. Et en ce sens-là, elle est parfaite. Vous n'aurez plus besoin de toujours aller prendre des animaux pour les amener à une personne pour faire un sacrifice. À ce moment-là, les choses changent. Parce que le plan parfait de Dieu, c'est que l'homme marche selon la nature de Dieu. C'est ça que Dieu veut à la base. Ce n'est pas que l'homme vive constamment sous le poids du péché. Puisqu'il n'en était pas ainsi lorsque Adam et Ève ont été mis dans le jardin. C'est à ce moment-là que la semence du péché est entrée dans leur cœur. Lorsqu'ils ont obéi au diable, c'est à ce moment-là que leur semence est entrée. Donc le plan de Dieu, c'est que l'homme vive comme lui-même. Il a voulu qu'il vive, selon sa nature, selon ses desseins, selon son esprit. C'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas que les gens soient dans un système où ils doivent faire des choses, mais ils n'arrivent pas à bien le faire. Et ils sont toujours sous le poids d'une puissance qu'on appelle le péché. Et là, maintenant, nous entrons dans la grâce. La Bible parle de l'œuvre de Jésus. Jésus est mort, comme on aime souvent le dire. Jésus est mort pour toute l'humanité. Et si nous avons bien compris comment dans l'Ancien Testament se faisait l'expiation des péchés, nous pouvons mieux comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Parce que des fois, quand on dit Jésus est mort à la croix, c'est très vague. Oui, il est mort à la croix pour nous. Oui. Mais c'est quoi la mort de Jésus? C'est quoi lorsqu'on dit que Jésus a expié, il t'a purifié de tes péchés? Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, du verset 5, à partir du verset 5. Voilà, Ésaïe 53, à partir du verset 5. Est-ce que tout le monde est à Ésaïe 53 au verset 5? Est-ce que quelqu'un peut lire ce que la Bible dit? Quelqu'un peut se lever et puis il peut lire. Hein? Ésaïe 53. Amen. La Bible dit qu'il était blessé pour nos iniquités, brisé. Et le châtiment
qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus. Donc, on voit que Jésus, à la croix, Jésus s'est présenté comme un agneau, comme l'agneau dont je vous parlais dans l'Ancien Testament. Et à la croix, la Bible dit que il a été brisé pour nos iniquités. Il a été, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc à la croix, Jésus va porter le péché de l'humanité. Jésus va porter le péché du monde. Il va porter le péché avant lui, le péché à son époque et le péché après lui. Oui. Il ne va pas porter le péché seulement de son époque. Il va porter le péché avant, aujourd'hui et après. Ça, c'est une dimension de la puissance du sacrifice de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui que quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il peut encore être sauvé. Jésus n'est pas à la croix aujourd'hui. Mais la puissance du sacrifice de Jésus traverse les générations. Et donc, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous, dans l'ancienne alliance, on prenait un animal et il mourait pour que la personne puisse être pardonnée de ses péchés. Donc, il avait un châtiment qui tombait sur lui, c'était la mort. Jésus a pris ce châtiment à la croix. C'est ça le châtiment qui nous donne la paix. Châtiment pour lui, paix pour nous. Comme dans l'ancienne alliance, châtiment pour l'autre, paix pour la personne qui est, la personne qui est pardonnée. Ça veut dire que, normalement, nous qui vivions loin de Dieu, il y avait un châtiment qui devait tomber sur nos vies. C'était la mort et la déconnexion éternelle d'avec Dieu. C'était ça le châtiment. Jésus à la croix est venu prendre ce châtiment-là pour nous. C'est pour cela que nous sommes dans la paix et que nous sommes heureux de dire « Je suis sauvé ». Et ensuite, la Bible dit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité, le péché de nous tous. Sur lui est tombé le péché de tous les hommes. Selon les scientifiques, depuis que l'être humain existe, il y a 100 milliards d'êtres humains qui ont peuplé la planète. Je ne sais pas si c'est vrai. Jésus-Christ a porté le péché de dizaines de milliards de personnes. Ça, c'est un élément qui doit nous faire réfléchir. Une seule personne. Et le sacrifice de Jésus est unique. Il n'y a pas besoin de refaire un autre sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va être apparenté au souverain sacrificateur. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs façons d'expier les péchés. Je vous ai donné une façon. Et il y avait ce qu'on appelait l'expiation pour le peuple entier. Et ça, c'est le souverain sacrificateur qui le faisait. Chaque année, il entrait dans la présence de Dieu et on lui mettait même une corde au pied pour être sûr qu'il allait revenir. Et il partait aussi avec un animal et lui, il partait expier le péché de toute la nation. Comprenez? Et Jésus-Christ va opérer dans notre vie le ministère du souverain sacrificateur pour que son sacrifice soit parfait et qu'il n'y ait plus d'autres sacrifices à faire. Le souverain sacrificateur, chaque année, il le faisait. Jésus-Christ l'a fait une seule fois pour tout le monde. Et la Bible nous parle de ce sacrifice du souverain sacrificateur. La Bible dit dans le livre de Hébreux 9,
du verset 7 à 14. Je vais lire. Hébreux 9. Nous pouvons mieux comprendre comment Jésus est le souverain sacrificateur. Or, ces choses étant ainsi déposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, mais non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici l'œuvre de Jésus. Comme souverain sacrificateur, il est entré une bonne fois pour toutes pour purifier l'homme de ses péchés. Et il ne le refera plus jamais. Si la Bible dit si le sang des boucs pouvait purifier l'homme, pouvait lui donner le pardon, imaginez le sang de Jésus qui s'est présenté devant Dieu sans tache, peut purifier notre vie de toute souillure. Si le sang des boucs, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Et on voit donc là comment Jésus va prendre le péché de l'humanité. Donc, regardez ce qui se passe. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous venez à Jésus, une personne vous dit, accepte Jésus, tu seras sauvé, fais avec moi cette prière. Il y a quelque chose de spirituel qui va se passer dans votre vie quand vous allez faire ça. Quand Jésus est mort pour l'humanité, Jésus effectivement a porté le péché de tous les hommes. Mais ça, c'est de façon potentielle. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a porté le péché de tous les hommes qu'ils sont tous sauvés. Donc c'est fini. Ils n'ont plus besoin de venir à Jésus puisqu'il a fait le travail. Non. Parce que si vous comprenez bien, il y a aussi un acte de foi qu'il faut poser. Celui qui vient à Jésus, c'est comme s'il met sa main sur l'agneau de Dieu. Et donc, c'est comme si lui, au moment où vous venez à Jésus, c'est à ce moment-là que vous allez vivre ce que Jésus a fait à la croix. Mais si nous ne venons pas à Jésus, nos péchés sont toujours sur notre tête. Parce que la justification se fait d'abord par la foi en Jésus. Celui qui n'a pas foi que ses péchés maintenant sont sur Jésus, ont été pris par Jésus, est toujours loin de Dieu, est toujours dans ses péchés. C'est pour cela qu'il est important de croire et de faire une démarche vers Jésus. Voilà ce qui se passe quand on vient à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu ne nous voit plus comme un pécheur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris à notre place le poids de nos péchés.
Il y a quelqu'un qui a été déclaré coupable. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, lui qui n'a jamais péché, il s'est fait pécher à la croix. J'aimerais vous dire qu'à la croix du Calvaire, Jésus a été déclaré coupable de viol. À la croix du Calvaire, Jésus a été déclaré coupable de génocide. À la croix du Calvaire, Jésus a été déclaré coupable de meurtre. À la croix du Calvaire, Jésus a été déclaré coupable de mensonge. Jésus s'est fait pécheur à la croix. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. Quelqu'un qui n'avait jamais connu dans sa vie ce qu'était le péché est devenu à la croix un pécheur. Tous les maux de l'homme qui sont manifestés par le péché, Jésus les connaît. Si tu as un problème d'addiction, Jésus sait c'est quoi l'addiction. Si tu es malade, Jésus connaît c'est quoi la maladie. Si tu es dépressif, Jésus sait c'est quoi la dépression. Parce qu'à la croix, Jésus a fait corps avec tout ça. Et à la croix, Jésus a été déclaré coupable de toutes ces choses. Ce n'est pas un étranger qui vous regarde de loin et qui vous dit, vous pouvez être sauvé, mais il ne sait pas ce que vous vivez en fait. Et tous les leaders spirituels qui disent qu'eux, ils ont le chemin de Dieu, ne connaissent pas les problèmes que chaque personne vit. Mais Jésus connaît le problème de chaque personne. Si tu te sens seul, Jésus connaît ce problème. À la croix, il a connu la solitude. Si tu es déprimé, Jésus connaît ce problème. À la croix, Jésus a fait corps avec la dépression. Il a porté le péché de l'humanité. Il s'est fait coupable pour une autre personne. Donc à la croix, on l'a déclaré coupable. C'est pour ça qu'il est mort. Jésus connaît le péché. Il sait c'est quoi la souffrance du péché. Je ne sais pas si ça va là. Est-ce que ça va? Il sait c'est quoi. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de nous. Il est proche de nous. C'est pour cela que Jésus peut sauver toute personne. Il peut sauver un génocidaire. Parce qu'il sait c'est quoi le génocide. Il peut sauver un gars qui est dans l'alcool parce qu'il sait c'est quoi l'alcool. Il peut sauver un voleur parce qu'il sait c'est quoi le vol. C'est pour ça qu'il peut sauver tout le monde. Il a la capacité de le faire. Parce que lui-même, il a vécu. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort ce qui s'est passé à la croix. Et à ce moment-là, effectivement, Jésus est mort et Jésus va ressusciter. Parce que le péché ne pouvait pas tenir captif Jésus-Christ. Pourquoi il ne pouvait pas le tenir captif dans la mort? Parce que lui-même de sa propre vie n'avait pas péché. Donc lorsque Jésus va descendre dans les profondeurs de la terre, elle ne pourra pas le tenir captif parce que lui-même dans sa propre vie n'a pas péché de façon volontaire. C'est vrai qu'à la croix, il a été déclaré pécheur, donc il a subi le châtiment, mais dans les profondeurs de la terre, le péché est expié. La mort ne peut pas le retenir. Il va ressusciter. Elle ne peut pas retenir cette personne. Et Jésus va ressusciter. Et il va vaincre la puissance de la mort. Est-ce que ça va? Parce que là, on parle de Jésus, des profondeurs. J'espère que ce n'est pas trop bizarre pour vous. C'est des choses simples. Très simples. Jésus va sortir du tombeau. Et là, maintenant, nous arrivons dans ce que nous appelons souvent, et que la Bible, effectivement, appelle la période de la grâce. La période de la faveur. La grâce, ça veut dire faveur imméritée. Quand un président
peut jouir du droit de grâce, c'est parce que le président, il a la capacité d'accorder une faveur à quelqu'un qui ne le méritait pas. Quelqu'un doit faire 25 ans de prison, 2 ans après, il le fait sortir. C'est ça la grâce. Nous, notre sentence, à la base, c'était d'être loin de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, Dieu va nous reconnecter à lui, sans que nous n'ayons à faire aucun effort personnel, par notre force. Le salut est gratuit. Il y a quelqu'un qui s'est chargé d'aller nous réconcilier avec Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a fait sans qu'aucune personne ne soit au courant de ça à la base. Il s'est levé, il a fait et il a réussi. Donc, le salut est gratuit. Et la Bible dit dans le livre de... La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi dans le livre de Éphésiens 2, au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut, c'est une grâce. Le salut, c'est un don de Dieu. Et pour arriver au salut, pour se connecter au salut, il faut la foi. Pour bénéficier de l'œuvre de Jésus. Pour que nos péchés ne soient plus sur notre tête. Pour que nous soyons purifiés, il faut la foi. C'est comme ça qu'on se connecte à l'œuvre de Jésus. C'est comme ça qu'on est sauvé. C'est pour ça qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc nous voyons ici que le salut est une œuvre opérée par Jésus et qui est donnée gratuitement aux hommes. Donc là, nous sommes dans la grâce de Dieu. Vous voyez que dans la période de la loi, dans ce qu'on appelle une dispensation, c'est-à-dire dans cette période, les hommes faisaient des choses, devaient faire certaines choses pour aller vers Dieu ou bien pour mériter quelque chose. Mais il y avait ce qu'on appelle dans leur corps une loi du péché, de la mort, qui faisait que l'homme avait du mal à obéir totalement à la parole de Dieu. Il chutait et il devait faire des sacrifices. Il n'arrivait pas à la justice de Dieu. Et dans la période de la grâce, Dieu même vient vers l'homme et le déclare juste, sans qu'il n'ait à faire aucun effort particulier. C'est un grand changement. C'est pour cela que les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont voulu voir ça. Ils ont voulu connaître ça, mais n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu vient vers toi, il te déclare juste. La justice qui devait s'accomplir dans la loi, elle est faite automatiquement dans la Nouvelle Alliance. Lorsque Jésus vient vers toi, tu es déjà déclaré juste. Tu n'as rien fait de spécial. Tu as cru en Jésus. Et tu es juste. C'est pour cela que lorsqu'on évangélise, particulièrement des musulmans par exemple, ils ont du mal à comprendre ça. Parce que chez eux, le salut se fait par les œuvres. Il faut faire des pratiques. Il faut faire des jeûnes. Il faut faire le ramadan. Il faut faire les 5 prières pour espérer arriver dans un lieu où leurs péchés seront pesés. Et selon le poids de leurs péchés, ils pourront espérer aller au paradis. Est-ce que vous voyez toute la complication de cette doctrine? Mais sur quelle base ils seront pesés de leurs péchés, puisque la base, ce sont des pécheurs. Le péché est déjà en eux. C'est très compliqué. Chez d'autres religions comme le bouddhisme, il est indiqué de faire certaines pratiques mentales, de se priver de beaucoup de choses pour purifier son âme.
alors que notre âme, à la base, est pécheresse. Comment elle va se purifier du péché? Puisqu'elle est déjà sous la puissance du péché. Ça, ce sont les doctrines des hommes pour essayer d'aller vers Dieu, pour essayer de toucher Dieu. Mais Jésus, lui, il vient directement vers toi et il te déclare juste. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la justice de la loi dans l'homme. Il a accompli ça. Les hommes sont justes. Quand les gens viennent à Jésus, ils sont déclarés justes. Ce que la loi demandait, oui, faites ça, faites ça, faites ça. En même temps, ils sont déclarés justes. Et là, nous commençons à arriver dans un point intéressant de la pensée chrétienne. Nous avons parlé de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de ce qui se passe dans le Nouveau Testament, de la justification par la foi en Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait, comment nos péchés ont été, comment il a pris nos péchés, comment il a été déclaré coupable de nos péchés. Nous allons parler de ces choses. Et nous allons maintenant voir, effectivement, c'est quoi la grâce. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dispensation de l'Ancien Testament et de la loi. OK. Donc, pour comprendre ça, comme je vous le disais, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, les Israélites et les Juifs, les Israélites, ils vivaient dans la loi. Et c'est la loi qui va leur dire, ça c'est le péché, ça c'est pas le péché. La loi, en fait, va mettre en évidence le péché. Elle va leur révéler que ça, c'est le péché, ça, c'est pas le péché. Donc, la loi de Dieu est bonne. Elle est bonne au temps de Moïse, elle est bonne aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. La loi est bonne. Et la loi, elle est spirituelle. Mais le problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est que lorsque la loi va être donnée, le péché va être révélé. Et le péché va séduire les hommes. Et le péché va les séduire. Et va les amener à transgresser. Va les amener à toujours tomber, en fait. Il va les séduire par la convoitise. Et ils vont chuter. Vous prenez par exemple un enfant. Lorsque vous vous dites ne fais pas ça, il sait qu'il ne faut pas faire. Mais dans son cœur, il y a une convoitise qui naît. Ah, mais si je fais, qu'est-ce qu'on va dire? Il commence à regarder la chose. C'est ça, en fait, qui s'est passé au temps de la loi. On leur a dit, ne faites pas ça. Mais le péché va faire naître en eux des convoitises. Et ils vont chuter. Et c'est en ce sens-là qu'ils sont sous la puissance du péché, qui est dans leurs membres. C'est pour cela que la loi de Moïse n'avait pas la capacité, en elle seulement, de les délivrer de la puissance du péché. Mais ce n'est pas qu'elle est mauvaise. C'est une bonne loi parce qu'elle vient de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Elle est bonne. Mais le péché va séduire l'homme. Lorsqu'il est révélé, il va le séduire. Je vous ai donné l'exemple de l'enfant. Quand on lui donne une interdiction, c'est cette interdiction-là qui devient le sujet de toutes ses réflexions. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, même dans la nature des hommes. Et donc, dans la loi, les gens vivaient avec des principes. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais aucun homme, ils ont tous péché. Parce que la Bible, tous ont péché. Et ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous pouvons voir, effectivement, le régime de la loi dans le livre de Romains, la puissance du péché, dans le livre de Romains au chapitre 7, Romains 7, je vais lire rapidement. Voilà. À partir du verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché?
Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car si je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne le fais point, ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi, par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous voyez? Tout ce que je viens de vous expliquer là, la loi de Moïse est bonne. C'est la loi de Dieu. Mais lorsque la loi de Moïse a été donnée, effectivement, elle a révélé ce qu'était le péché aux hommes. Et donc le péché va saisir cette occasion pour séduire l'homme dans des convoitises et l'amener à chuter. L'homme n'ayant pas la puissance lui-même d'être délivré du péché. C'est ça en fait qui va se passer avec la loi. Donc ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais c'est que le péché va se saisir de la loi pour avoir de la puissance dans la vie des hommes. Mais la loi maintenant de l'esprit de vie, dont l'apôtre Paul parle après dans le livre de Romains au chapitre 8, et dont il parle aussi également à la fin du chapitre 7, elle va le délivrer de la puissance du péché et de la mort. Ça, c'est la puissance de la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie, nous sommes dans la grâce de Dieu. C'est ça aussi la grâce de Dieu. Ça veut dire que l'homme a la possibilité maintenant d'accomplir la loi dans sa vie. Vous voyez? Ce n'est pas que la loi est finie, on n'a plus besoin d'obéir à ce que Dieu dit de faire. Mais dans la loi de l'esprit de vie, nous pouvons librement obéir à la parole de Dieu. Parce que nous avons la capacité de le faire. Et nous le faisons par amour. Parce que nous sommes connectés à Dieu. On ne le fait plus seulement parce qu'il faut faire. Non, on le fait parce qu'on a une relation avec Dieu et parce qu'on a la possibilité de donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Si vous êtes en couple, ou vous êtes en relation, et que vous savez par exemple ce que votre mari ou votre femme aime, mais vous allez faire tout pour lui donner. Parce que vous pouvez le faire, parce que vous l'aimez. Vous le faites parce que vous l'aimez. Et dans la loi de la grâce, nous le faisons, nous plaisons à Dieu parce que nous l'aimons. Et parce que nous avons en nous la capacité de le faire. C'est l'amour que vous avez pour votre conjoint qui vous permet de vous lever, d'aller lui offrir des cadeaux. L'amour, c'est une force. Et donc, dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui vous donne la force de pouvoir marcher selon sa parole. C'est l'amour du Seigneur. Et la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est une force, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a délivrés de la puissance du péché de la mort. L'amour, c'est une force. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une puissance. Et c'est pour cela que Paul peut dire que dans la loi de l'esprit de vie, il est délivré de cette puissance.
Et là, il rentre dans la grâce. Donc, l'amour de Dieu nous amène à accomplir la loi dans l'amour. C'est ça en fait. C'est pas que la loi est finie, maintenant c'est la grâce, le temps de la loi s'est passé, le temps où il fallait observer la loi c'est fini, maintenant comme c'est la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Mais la grâce maintenant nous fait entrer dans ce que Dieu a toujours attendu de l'homme. Et cela par amour. Parce que Dieu lui donne la capacité, la force de le faire. Quand nous faisons les choses par amour pour Dieu, il y a une force qui se dégage en nous. C'est la force de l'esprit de vie. C'est pour cela que la vie chrétienne est possible. Celui qui dit que ce n'est pas possible, je suis désolé, ce n'est pas biblique. C'est possible de vivre comme Jésus. On peut avoir beaucoup d'interprétations, mais la Bible est claire dessus. Il est possible de vivre comme Jésus, parce que la Bible est sans équivoque là-dessus. Le Seigneur viendra nous chercher. Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La Bible parle de cela également dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. Elle dit, je vais donner ce verset-là, c'est vraiment un verset intéressant qui nous permet de comprendre que Dieu croit en nous. Parce qu'en nous, il nous a donné l'esprit de vie. Alléluia. 1 Thessaloniciens, non, deuxième épître, voilà. 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est celui-là même qui le fera. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Donc aujourd'hui, la grâce de Dieu, retenez que elle vous libère de la loi du péché et de la mort. Et elle vous transporte automatiquement dans la justice de Dieu. Par la foi. Et que l'amour de Dieu, c'est l'accomplissement parfait de la loi. Il a dit, voici la loi que je vous donne maintenant. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Parce que l'amour, c'est une puissance, c'est une force. Et donc nous, aujourd'hui, qui vivons dans la grâce de Dieu, nous vivons dans la liberté d'aimer notre Dieu, de lui plaire, de marcher selon ses préceptes, sans avoir peur de la condamnation. Parce que nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libérés. Et nous marchons dans la liberté de la grâce. La grâce n'est pas une occasion de faire tout et n'importe quoi, mais la grâce est l'occasion pour les hommes de marcher comme Dieu veut qu'ils marchent, dans l'amour. C'est ça la grâce de Dieu. Avec la capacité de le faire. Est-ce que ça peut aller? Donc nous pouvons comprendre la différence. Pas la différence, nous pouvons comprendre la loi et la grâce. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?